Parler de budget et du coup je voulais vous montrer les enveloppes budget, donc comment faire. Du coup je vais vous expliquer. En fait moi ça fait un petit moment que j'utilise les enveloppes budget, mais je les utilisais vraiment le plus simplement du monde. C'est que je prenais des enveloppes toutes simples et je notais par exemple vacances, voilà, ce genre de choses, et je mettais de l'argent au début de l'année, à partir de l'année scolaire plutôt, voilà. Au début de l'année scolaire, je commence à mettre un petit peu d'argent à l'intérieur chaque mois, comme ça, quand c'est le moment de partir en vacances, vous avez de l'argent de côté et c'est moins difficile pour pouvoir réserver. Du coup, j'ai découvert ce petit outil super sympa, un petit filofax que j'ai commandé sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En plus, il n'est pas très cher. Et vous avez du coup des petites enveloppes comme ça. Donc là, regardez, j'ai marqué vacances. Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Du coup, celui-ci, c'est l'enveloppe vacances. Je note tout ce que je mets tous les mois. Donc ici, sur ce petit carton budget. Donc c'est vendu avec, hein, c'est super, c'est vraiment un lot. Vous pourrez le retrouver de toute façon en barre d'infos, comme je vous l'ai dit. Comme ça, au moins, ça sera plus facile pour vous si vous débutez et vous ne savez pas trop comment faire. Donc moi, j'ai commencé là le 7 septembre et j'ai mis 30 €. Voilà. Du coup, on commence avec 30 € par mois. Je verrai si certains mois, je peux mettre un peu plus. Je mettrai un peu plus. Voilà. Donc c'est vraiment super. Tous les mois, vous mettez de l'argent à l'intérieur. Et comme ça, ça permet de vous organiser et d'avoir les moyens du coup pour partir en vacances ou pour tout simplement les sorties en vacances ou acheter des glaces, aller au manège, etc. Ça peut vraiment aider. Du coup, je me mets sur la table parce que c'était compliqué de vous montrer avec la lumière, on ne voyait pas bien. Alors ensuite, j'ai fait une petite enveloppe voiture. Voilà. Donc ça, c'est pour l'entretien de la voiture. Il y a toujours des petites choses à réparer, puis l'entretien pour faire la vidange, les choses comme ça. Donc là, pareil, au 7 septembre, j'ai mis exactement la même chose. J'ai mis 30 €. Donc, enfin, j'avais déjà tout mis. J'ai pas rempli les enveloppes avec vous, du coup, hein, je vous montre simplement le système. Voilà, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà, les 10 €, ils se sont mis tout au fond de l'enveloppe. Donc pareil, j'ai mis 30 € pour l'entretien de la voiture. Et généralement, l'entretien, moi je le fais entre juillet et septembre. Voilà, j'essaye de prendre un rendez-vous pour aller faire ma petite vidange, voir s'il y a des petites choses à réparer. Voilà, tout ça. Alors ensuite, on tourne. Et là, j'ai mis l'enveloppe santé. Donc santé, ça va plus concerner les lunettes. Voilà, les lunettes ou le dentiste, ce genre de choses. Parce que généralement, même avec les mutuelles, on a toujours quelque chose à payer. Et c'est vrai que moi, mes lunettes, elles coûtent assez cher quand même, entre la monture, les verres, l'amincissement des verres, etc. Donc, je commence à mettre de l'argent de côté, pareil, au mois de septembre. Et tous les septembre ou octobre à peu près, et s'il faut changer les lunettes, au moins je peux les changer tranquillement. Du coup, là, j'ai mis 20 €. Voilà, 20 €. Et c'est toujours pareil, en fait, vous mettez une somme tous les mois. Donc là, c'est des enveloppes pour l'année. Oui, j'avais oublié de vous dire ça. C'est un petit peu brouillon, je pars un petit peu dans tous les sens. Mais bon, parce que je ne me suis pas organisée pour faire la vidéo, je la fais vraiment au feeling comme ça. Mais en fait, donc ce filofax, il va être à l'année. Donc ça veut dire que je vais mettre des enveloppes pour les budgets en fait que j'ai besoin à l'année, comme la santé, les lunettes, c'est des choses que j'achète une fois par an. L'entretien de la voiture, je le fais une fois par an. Les vacances sont une fois par an. Donc vraiment, ça va être des enveloppes à l'année. Et celui-ci, le deuxième, ça va être des enveloppes au mois, tout ce qu'on a besoin au mois, tout ce qui concerne par exemple les courses, les loisirs, vraiment voilà. Donc, ce genre de choses. Je continue, j'ai mis aussi une enveloppe vêtements, donc voilà, les vêtements, j'en achète aussi tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'une fois par an, je fais le plein de vêtements pour les enfants, entre les chaussures, les grosses doudounes,
les bonnets, les écharpes, les culottes, les choses vraiment qu'ils ont besoin, les pyjamas, donc ça va être, voilà. Mais sinon, c'est vrai que de temps en temps, quand on va se promener, quand on va faire les magasins, dans l'année, j'achète aussi beaucoup de choses. De toute façon, vous le voyez aussi dans mes petits hauls H&M, qui habillent, etc. Dans celui-ci, je vous montrerai tout à l'heure, j'avais mis une enveloppe d'hiver. Voilà, pour les petits imprévus, ce qu'on a acheté tous les mois. Celle-ci, vêtements, je ne l'ai pas encore remplie, donc je vais voir combien je vais mettre, parce que vu que je commence l'enveloppe vêtements que cette année, je suis en train de réfléchir si je mets 20 ou 30 euros. Donc entre septembre et octobre, là, il va falloir que je réfléchisse bien combien je vais mettre dans cette petite enveloppe. Après, vous organisez vos enveloppes vraiment selon vos besoins à vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, je ne sais pas si vous aimez le foot, vous pouvez mettre vêtements de foot. Selon vos hobbies, selon ce que vous aimez, et vous allez créer des enveloppes à l'année pour pouvoir justement vous faire plaisir. Et voilà. Et pas être dans le rouge. D'avoir tout ce dont on a besoin et de mettre tout à l'avance pour que vraiment quand on en a besoin les autres années, on est organisé, on a nos enveloppes, on n'a pas besoin d'aller piocher dans l'argent qui va arriver tous les mois. Alors on continue, du coup j'ai mis une petite enveloppe épargne, voilà, pour mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois et à la fin de l'année vraiment avoir une belle petite épargne à garder pour les enfants, pour ce que vous voulez en fait, hein, c'est voilà, vous qui choisissez. Petite enveloppe épargne. Et celle-ci c'est pareil, du coup moi l'épargne généralement c'est virtuel, donc c'est pour ça que là j'ai pas encore rempli l'enveloppe, mais je suis en train de réfléchir si je vais pas faire quand même une enveloppe épargne et aussi virtuelle. Donc voilà, comme ça au moins j'aurai plusieurs épargnes. J'ai fait une petite enveloppe fonds de secours, donc là c'est super cette enveloppe pour tous les imprévus qu'on peut avoir tous les mois. J'ai commencé par mettre du coup 20 euros, voilà. Et quand on a des petits imprévus tous les mois, et du coup ça va bien servir, voilà. Enfin pas tous les mois. Ça peut arriver en fait n'importe quand dans l'année et au moins on a la petite enveloppe au cas où pour acheter ce qu'on souhaite. Alors j'ai mis aussi une enveloppe anniversaire, voilà, pour les anniversaires de toute la famille. On met un petit peu d'argent et comme ça quand c'est le moment d'offrir des cadeaux, on peut venir piocher à l'intérieur. Donc pour l'anniversaire, là j'avais mis 10 euros, voilà. 10 euros, pour le moment je mets que 10 euros, mais je pense que je vais mettre quand même un peu plus, hein, parce qu'avec les 3 enfants, forcément les anniversaires, il y a toujours des gros cadeaux. Donc, il me reste encore quelques enveloppes, voilà, donc pour le moment je ne sais pas encore ce que je vais mettre, je vais les garder au cas où et puis on verra par la suite. Donc ce petit filofax il avait, alors ça c'était avec celui-ci du coup, il me semble, et celui-ci là, donc ces petites étiquettes, elles étaient avec ces petites enveloppes. Donc voilà, vous avez juste à coller et marquer vos petits thèmes, voilà, ici. Alors moi celui-ci, comme je vous ai dit, c'est à l'année, mais si vous en achetez un par exemple pour la semaine ou pour le mois, vous pouvez mettre vos petites cartes de fidélité avec un petit stylo juste ici. Voilà, vous pouvez même mettre votre petit chéquier, voilà, par ici, et hop, ça se ferme avec un petit aimant. Voilà, donc il y a des filofax qui sont quand même assez chers. Celui-ci, moi vraiment, je l'ai trouvé vraiment pas cher sur Amazon. Le prix, je crois que c'était 20 ou 17 euros, je me souviens plus, mais je vous mets le lien en barre d'infos. Celui-ci, c'est pareil, je le commence en septembre. J'ai quand même décidé de l'acheter, voilà, sachant que moi, généralement, tout ce qui est budget au mois, c'est virtuel, c'est tout sur ma banque, parce que je paye beaucoup par carte bleue ou en ligne. Fais souvent mes courses en ligne, quand je fais sur Intermarché, tout ça, je paye directement avec ma carte bleue. Du coup, c'est plus virtuel, mais je voulais quand même faire les enveloppes au cas où, si de temps en temps je retire. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir noter en fait ici, du coup, ce qu'on dépense et on sait où on en est dans le mois. Donc, j'ai commencé bien évidemment par l'alimentation. Et là, vous voyez, alimentation, j'avais payé au mois de septembre 176 euros, donc ça c'était
C'était où que j'avais payé 176 € déjà? Je me souviens. C'était à Leclerc. D'ailleurs, vous avez le retour de course sur ma chaîne. Et ensuite, j'y suis retournée du coup le 14 septembre à Lidl pour 117 €. Pareil, vous avez le retour de course sur ma chaîne. Donc voilà, ça c'est plus virtuel, mais au moins le fait de le noter, on sait où on en est. Et quelquefois, si j'ai envie de retirer pour aller dans certains magasins, je retirerai et puis j'aurai mes petites enveloppes, je saurai à peu près où j'en suis. Donc je pense qu'il y aura une partie où je mettrai un petit peu d'argent dans l'enveloppe et une partie pour les courses en ligne. Alors ensuite, la deuxième enveloppe, ça va être l'essence. Donc je l'ai mise aussi. Là, c'est pareil. Du coup, c'est virtuel. Donc il faudra que je marque ici combien je mets d'essence. Là, j'ai pas mis d'essence encore là au mois de septembre parce que j'en avais mis fin août. Du coup, il m'en reste pas mal. Voilà. Donc c'est une petite diesel, elle ne consomme pas trop. Du coup, voilà, je suis bien contente. J'ai pas mis d'essence pour le mois de septembre, mais bon, ça va bientôt venir. Ensuite, au niveau des loisirs, donc je venais de créer cette enveloppe là au mois de septembre et je me suis dit que j'allais mettre par exemple tout ce qu'on fait quand on va se promener, que je les amène par exemple dans des parcs, vous savez, les parcs où il y a plein de jeux pour enfants, ce genre de choses. Je mettrai un petit budget et comme ça tous les mois on pourra voir ce qu'on dépense. Donc là déjà le 15 septembre j'avais retiré 80 € pour la Vogue. Donc voilà, ici dans notre région on dit la Vogue, mais c'est la fête foraine pour ceux qui qui connaissent pas le mot Vogue. Donc voilà, on est parti à la fête foraine, donc j'avais retiré 80 €. Donc sachant qu'il y a Zara, Iliana et Camille. Camille c'est un ado, il aime bien faire beaucoup de manège, etc. Donc je leur ai fait plaisir. J'ai pris 80 € sur ce budget. Et du coup je pensais faire une enveloppe concernant la Vogue à l'année que je mettrais ici, donc par exemple 10 € par mois, voilà, comme ça au moins les 80 € ou 100 € que je prendrai l'année prochaine, je les aurais organisés et je les aurais prévus à l'année. Je me suis créé une petite enveloppe organisation et déco parce que j'adore ce thème, j'adore l'organisation et la déco. Et voilà, pour faire des petites trouvailles, que ça soit chez Action, chez Ikea, voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me crée cette petite enveloppe au mois. Et voilà, donc pareil, je suis en train de m'organiser, donc je ne sais pas trop combien je vais mettre au mois, donc je vais tester. Je vais d'abord donc aller de temps en temps dans les magasins que j'aime bien, et puis selon le budget que je mets, j'essaierai de préparer une enveloppe tous les mois, voilà. Donc c'est plus pour l'organisation de la maison. En plus là je voulais faire par exemple l'organisation du frigo. Donc je voulais acheter quelques petites choses pour bien organiser le frigo. Et j'essaierai d'ailleurs, si je peux, je promets rien, une petite vidéo sur l'organisation de mon frigo. Donc du coup voilà, cette petite enveloppe elle va bien me servir. Et pareil, je pense qu'à long terme, si je vois que je dépense beaucoup, je ferai une enveloppe également à l'année. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place. Parce que, voilà, pour tout vous dire, moi, donc le budget enveloppe, je connaissais bien cette technique, mais je le faisais vraiment que pour les vacances, la voiture, ce genre de choses, les lunettes, etc. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire vraiment sur tout ce que j'aime, comme l'organisation, les loisirs des petits et tout ça. Et voilà, je trouve que c'est une bonne gestion du budget, ces petites enveloppes. Donc voilà, alors on continue. On va voir, donc là voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai mis une petite enveloppe d'hiver, voilà, pour tout ce qu'on peut avoir besoin dans le mois, au moins préparer une petite somme à l'avance, et puis voilà, quand on a des petites choses à acheter dans le mois, au moins on a cette enveloppe qui pourra nous aider. Alors, dans d'hiver, j'avais déjà mis, donc regardez par exemple, là j'ai mis sac Amazon. Je me suis acheté un sac Amazon pour les courses avec des roulettes pour quand je suis en voiture. J'en avais déjà un que je vous avais partagé l'année dernière. Cette fois-ci, j'en ai pris un qui est plus gros, voilà, pour quand je fais des grosses courses. Et en fait, moi où j'habite, c'est assez difficile de monter les courses. Parce que déjà, il faut que je me gare. La place qui est en bas de chez moi, elle n'est pas forcément libre. Il y a une place 20 minutes. Et il faut que je me garde dans le parking. Et du parking à mon bâtiment, en fait, c'est assez loin. Du coup, pour ramener les courses, c'est compliqué. Donc, je me suis acheté voilà, ce sac Amazon. Et ça fait, du coup, j'ai marqué 36 €. Donc, c'est en virtuel parce que j'ai payé en ligne.
Et bah voilà, du coup, cette enveloppe va être vraiment pour des petites choses diverses que je peux acheter tous les mois. Donc voilà pour les petites enveloppes au mois. Bien évidemment, ça va forcément évoluer. Voilà, et en fonction de l'évolution de mes enveloppes, de temps en temps, si vous voulez, je vous partagerai une petite vidéo concernant la gestion du budget. Voilà, et comme je vous disais, donc il y avait ces petites étiquettes qui étaient avec celui-ci de Filofax, là, ces petites enveloppes. Et je les trouvais pas très très belles, hein. On dirait qu'elles sont un petit peu scolaires, vous voyez. Donc j'ai préféré utiliser les mêmes étiquettes ici. Voilà. Donc dites-moi si ça vous plaît des petites vidéos gestion budget. Je vous en ferai de temps en temps quand je peux. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!